Bonjour Azana. Bonjour Grace. J'aime beaucoup ton prénom. Merci. Très joli prénom. Merci d'avoir accepté de venir témoigner aujourd'hui. Ça dit que je ne veux même pas ton affaire là. C'est vraiment... L'acteur est mort. Vraiment. Quand je vais te raconter, tu vas pas y croire, mais c'est la vérité en fait. Allons-y, raconte-moi s'il te plaît. Mon histoire commence au lycée. Je faisais la classe de 3e. J'ai rencontré un garçon. On était des meilleurs amis, quoi. Après, nous sommes tombés amoureuses l'un de l'autre. Tout allait bien, parfaitement bien. On filait le parfait amour, les amours du lycée. Les amours du lycée, un peu innocent, secret là. Oui, secret. Et on se rend compte de rien, on a peur de rien. Oui. On croit que toute la vie est belle, tout est rose. Tout allait bien. En seconde, en fin d'année, on s'est même présenté à nos parents. Ok, donc ils venaient à la maison. Ils venaient à la maison et j'allais aussi chez eux. Ok. J'aimais tellement ce garçon que j'étais prête à tout pour lui. Je partageais même mon argent de baigner avec lui. Parce que, en fait, ma famille était aisée, on peut le dire. Et la sienne, pas du tout. Ok. Il m'avait dit que, et je me suis rendu compte que son papa les avait abandonnés. Il vivait avec sa mère et ses 2 sœurs. Je partageais mon argent de baigner avec lui. Je lui faisais même parfois les gamelles de nourriture. J'allais jusqu'à voler les provisions de ma maman pour aller faire la cuisine chez eux. Ah! Tout était beau. Son maman m'appelait sa belle-fille parfaite. Tout. Ah! Donc tu cuisinais là-bas chez eux, comme j'imagine là. Tu cuisines, tu vas, tu fais le ménage. Pourtant, chez nous, je ne faisais pas tout ça. On avait un ménager. Oui. Ma maman m'appelait la paresseuse. Mais chez eux, je travaillais, je faisais la cuisine pour eux. Donc tu as occupé le terrain, comme on dit. Oui. Je n'imaginais même pas finir ma vie sans lui. Ok. J'aimais tellement ce gars. J'avais pris ses soeurs comme mes soeurs. Et je partageais tout avec ces filles-là. Tout allait bien. J'ai eu mon probatoire. Lui, non, pas la même année. Malheureusement. J'ai eu mon bac et il a encore repris le probatoire. Donc, en fait, toi, tu as avancé. Lui, il a calé en première. Oui. Ok. Mais malgré ça, on était toujours ensemble. J'étais toujours avec lui. Je n'avais pas pris la grosse tête parce qu'on a l'habitude de dire que quand la fille est plus avancée, elle oublie le garçon. Non. J'étais toujours, ça ne me dérangeait même pas en fait. On ne pouvait pas imaginer que j'étais plus avancée que lui. Je suis allée à l'université et lui il est arrivé en terminale. Malheureusement, il a essayé le bac une fois et il a abandonné. Il ne voulait plus continuer. Oui. Tout allait bien, je faisais 2e année universitaire. Je me disais que je suis une femme, mais lui aussi un homme. Pourquoi ne pas avancer les choses? Je lui ai demandé, mais pourquoi il ne vient pas faire le talk-talk pour qu'on puisse un peu officialiser notre relation? Il m'a dit non, il ne travaille pas, il ne fait rien. Comment est-ce qu'il va venir demander ma main alors qu'il ne fait rien? Bon, ça se comprend. Il se cherchait encore. Oui, j'ai compris parce qu'il ne faisait rien vraiment. Ok. Mais ce gars, il était doué de ses mains en fait et il aimait la menuiserie. Il a donc commencé à chercher un boulot. Il a commencé comme apprenti. Après, il a bien appris, il travaillait pour quelqu'un. Dans une menuiserie? Oui, dans une menuiserie, il travaillait pour quelqu'un. Avec le salaire qu'il a pu accumuler là-bas, il est venu, il a acheté les bouteilles de whisky et tout ça, il est venu faire le talk-talk chez nous. Donc il a fait toquer avec j'imagine sa mère, des gens, ils sont venus se présenter. Ils sont venus se présenter à la maison. Ah, tu devais être contente. J'étais très contente. Fière. Je suis que c'est sa future femme. J'étais la plus heureuse en fait. Et après ça, il a continué à travailler là-bas, mais à un moment, il disait que non, il aimerait bien ouvrir sa propre menuiserie, quoi. Il maîtrisait bien le travail, il veut ouvrir sa propre menuiserie pour essayer de grandir. J'ai trouvé, c'était une bonne idée. Et il disait que son argent, ses économies ne suffisaient pas pour le faire. Je ne te dis pas grâce. Ma mère a bouffé la tontine. J'ai volé l'argent de ma maman pour aller donner à ce garçon. Tu as volé combien comme ça? 5 millions. Tu as tapé 5 millions à ta mère pour aller donner à quelqu'un? Quand j'y pense, j'ai la chair de poule.
Je te jure, il donnait 5 millions pour aller donner un garçon qui ouvre sa menuiserie. Il a ouvert sa menuiserie et tout allait bien. Tout allait bien, il était devenu aisé, il avait les moyens, il s'est même acheté une voiture, il s'est acheté une maison. Donc ça a donné la menuiserie là? Oui, oui. Okay. Ça a donné, il avait même déjà les ouvriers et tout ça, il était devenu boss quand. Je me suis dit, on était toujours là, tout allait bien entre nous. Je me suis dit, mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui cloche, on peut avancer les choses, on peut faire notre mariage. Voilà, et devenir mari et femme. Il tournait toujours, il me disait toujours, non, attends ci, attends ça, je ne comprenais plus en fait. Mais est-ce que quand... Alors, si j'ai bien compris, au départ, c'était un problème de moyens. Oui. Quand il a eu les moyens, est-ce que vous vous êtes installés? Comment était la relation? Est-ce que vous avez commencé, je ne sais pas, peut-être à faire des voyages? Peut-être, pour que je comprenne un peu comment vous viviez au quotidien. On ne s'était pas installés ensemble. En fait, mes parents ne voulaient pas. Oui. Je voulais bien, mes parents ont refusé. Mais on faisait des petits voyages ensemble. On allait à Limbé, à Kribi, un peu partout où ils voulaient aller, on allait ensemble. Oui, je l'accompagnais un peu. Et tu le sentais dans le love aussi, ou bien c'était seulement toi qui étais dans la relation? En fait, je n'arrivais pas à faire le distinguo, puisque j'étais tellement amoureuse de lui, je n'arrivais pas. C'est vrai qu'à un moment, il y avait les jours où je le sentais distant, que peut-être il disait qu'on va se voir et on ne se voyait pas. Mais je ne comprenais pas, je ne pouvais même pas imaginer quelque chose de pire. Je me disais que peut-être il n'a pas eu le temps et tout le reste. J'étais toujours compréhensive, je ne sais même pas pourquoi. C'est toujours l'amour, c'est vraiment bizarre. Tourner. Mais un jour, à 18h, j'étais chez nous. J'ai une amie qui fait dans la décoration. Elle fait dans la décoration des mariages. Elle est toujours présente dans les mariages. Elle m'appelle. Elle me dit, ma chérie, comment tu vas? Elle dit, je vais bien. Et toi? Elle me dit, ça va. Je suis à un mariage là. Est-ce que tu peux venir? Je dis, mais pourquoi? Comment je vais venir à un mariage sans être invitée? Elle me dit, non, tu viens m'accompagner parce que je vais finir de travailler là bientôt et je serai un peu délaissée, je serai seule, je vais m'ennuyer. S'il te plaît, viens, on va passer la soirée ensemble. Je ne comprenais pas pourquoi elle m'invitait à un mariage d'autrui. Mariage d'autrui sans invitation, je ne comprenais pas pourquoi. Elle a tellement insisté que j'ai fini par céder. Je me suis dit, mais pourquoi pas, je vais m'amuser avec mon ami. Je me suis apprêtée. J'avais mis ma plus belle robe. Je vais à un mariage, c'est normal. Je me suis pomponnée. Allez, en flic, comme on dit. Ouais, j'étais en flic. J'arrive, j'appelle mon amie, elle me reçoit. On entre. On s'assoit. On était tous les deux derrière, assis dans le parcours. Non, un peu au niveau des prestataires, oui, en fait. Un peu à l'écart. Un peu à l'écart. Elle a fini quelques trucs qu'elle faisait, elle est venue me rejoindre. On causait, mais je la sentais un peu crispée, un peu bizarre. Je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es comme ça? Tu m'appelles et puis Elle me dit, non, c'est la fatigue. Tu sais, je travaillais depuis le matin et je me sens... Je dis, ok, j'ai compris que c'est vrai. Si on travaille depuis le matin, c'est normal. On est fatigué à un moment donné, oui. J'étais dans l'ambiance du mariage. Je regardais les gens aller venir, entrer, la musique. Je je dansais un peu. Non, tu es dans le mariage. Je regarde mon amie, elle est toujours là, bizarre, elle me regarde. Après, je demande, comment on m'a dit, non, laisse, ça va aller. À un moment là, que je respire un peu après. Je dis, ok, je continue. En tout cas, toi, tu enjoy ton moment, quoi. Oui, je profite. Je suis venue profiter de la soirée, même comme je n'étais pas invitée. Tu sais, les fêtes, il y a toujours les je m'invite. Même ça même qui est bien. Surtout quand je t'invite et que tu ambiances encore la fête, là, on te pardonne. Il n'y a pas de problème. Ok. À un moment, on attend l'entrée des mariés. L'entrée des mariés, tout le monde debout. On va recevoir les mariés. Allez. Tu te lèves aussi. Je me lève aussi. Ouais. On balade la musique, on danse, on chante, on crie. Comme on était juste presque à l'entrée, les mariés entrent. Premier et deuxième pas. Je regarde. J'ai mal aux yeux où c'est mon gars. Très long. Je regarde encore. Il avance bien. Je te dis,
je me suis évanouie, je ne sais même pas à quel moment. J'ai eu un malaise, une douleur dans la poitrine, je ne sais même pas comment expliquer ça. Je me suis retrouvée à l'hôpital. C'était lui. C'était lui. Seulement à le voir, le reste là, je n'ai rien compris. Je me suis réveillée à l'hôpital. Ouais. J'avais tellement mal. Tellement mal. Je ne comprenais pas ce qui m'arrive. Mais attends, excuse-moi. Parce que c'est ton gars, vous êtes là. Il n'y avait rien. Ça veut dire que aucun signe, aucun indice. Vous étiez séparés quelques jours avant, il n'y avait aucun problème. C'était quand que je l'avais au téléphone la dernière fois? 3 jours. 3 jours seulement. 3 jours avant cette soirée-là. 3 jours. Et on ne s'était pas vu parce qu'il m'a dit, soi-disant, il est parti pour un deuil à l'ouest. Son ami a perdu son parent, il allait. On ne s'était pas vu. C'était 3 jours. Et vous êtes parlé, vous avez bien parlé. On a bien parlé. Il n'y a pas de problème, vous êtes séparés. Je lui ai demandé pourquoi, ça fait quelques jours, presque une semaine, on se voit pas. Il m'a dit non, c'est parce qu'il était à l'ouest pour le deuil du parent de son ami. Pourtant, le bon monsieur préparait son mariage, quoi. Aucun indice. Excuse-moi de te le dire, mais les hommes sont très forts. J'ai eu du mal à me remettre. J'ai eu tellement mal. Je me suis repliée sur soi-même. Aujourd'hui, je n'ai même plus confiance à qui que ce soit. Et ça me fait mal parce que je le vis très mal. Même quand, c'est vrai, ça va un peu. J'ai rencontré quelqu'un qui essaye de me ramener ramener en vie, tu vois. C'est ce que je peux dire, mais j'ai toujours les réserves. Je me projette toujours, j'ai l'impression qu'il va me lâcher à un moment. Parce que ça faisait plusieurs années que j'ai vécu avec ce garçon. Je n'avais connu aucun autre homme avant lui. On a commencé en 3e. 3e, on a quel âge? J'avais tellement confiance en lui, j'étais prêt à tout pour lui, mais il s'est marié avec une autre, sans me le dire. Est-ce que tu as eu une explication? Tu as pu causer avec lui? Tu lui as posé des questions? Avec lui, non, je n'avais même pas l'envie, je ne voulais même pas, je n'avais même pas ce courage. Mais par contre, j'ai rencontré sa sœur par hasard. Je l'ai interpellée. On s'est salué et on a échangé quelques mots. J'ai eu le courage de lui demander pourquoi ils m'ont fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Elle n'avait rien à me dire en fait. Elle m'a demandé, elle m'a juste dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je me suis dit, en fait, moi j'ai compris que c'était une bande d'hypocrites. Parce que tu ne peux pas être avec les gens, et certains qui te disent belle-sœur, parce que tu leur donnes de l'argent. La maman qui te dit ma belle-fille, parce que tu l'honores, tu fais mais pas derrière, ils acceptent ce que leur... Parce qu'ils avaient tous accepté, sinon je crois que j'aurais eu des explications de leur part. Même la mère, là... Rien du tout, elle ne m'a même pas cherché. Et tu t'entendais bien avec elle en tout cas, toi tu pensais que... Oui, je pensais qu'elle était avec moi. Pourtant c'était de l'hypocrisie. Est-ce que après ça tu as eu une explication? Ce que j'ai eu après, je ne sais pas si c'est une explication. En fait, on m'a plutôt éclairé quoi, sur le mensonge que je vivais. De quelle façon? J'ai rencontré sa sœur par hasard. Je l'ai interpellée et on a bavardé un peu, on a échangé des mots. Je lui ai demandé pourquoi ils m'ont fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit quoi? Elle est étonnée. Je dis mais pourquoi tu es étonnée alors que ton frère a épousé une autre fille? Je n'étais pas censée être sa femme. Elle me dit mais qu'est-ce que tu racontes? Je dis toi explique-moi, je comprends rien, pourquoi, je ne sais pas pourquoi tu es étonnée.
Elle me dit que, mais tout dernièrement, avant le mariage de son frère, peut-être un an même avant, que son frère est venu à la maison avec une fille, sa femme, en la présentant comme sa fiancée. D'accord. Elle dit, mais ta copine là, c'est comment? Notre amie là. Elle me dit, non, c'est fini entre nous depuis qu'elle allait à l'université. Moi, j'étais encore au lycée, ça n'allait plus très bien. Et pourquoi vous êtes toujours ensemble? Il dit non, c'est une relation d'amitié. C'est qu'on était des meilleurs amis au lycée et on a continué. Donc, il a fait croire à sa famille que quand tu venais, tu continuais à venir là. C'était simplement par amitié, comme vous avez commencé depuis. Vous avez grandi ensemble, donc tu venais là comme ça, dans rien. Oui. C'est ce que sa soeur me faisait comprendre. J'étais scandalisée. Je n'en revenais pas. Je me disais, ça faisait 3 ans que je vivais le mensonge, quoi. Je vivais dans un mensonge. Et j'étais son amie. Je continuais à faire tout ce que je faisais pour lui et sa famille là, parce que j'étais son amie. Je suis la meilleure amie que le monde entier n'a jamais vue, quoi. Et elle me dit, c'est pour ça que eux ne pouvaient pas imaginer, ils ne pouvaient pas dire que son frère m'a trompée ou quoi que ce soit, qu'ils étaient tous étonnés. Principalement sa maman et ses soeurs, qu'elles étaient surprises de ne plus me voir, elles ont même essayé de me chercher, mais j'avais complètement disparu. Elles ne comprenaient pas pourquoi. J'ai dit, mais attends, pendant que je me lamentais, j'étais dans mon coin, je pleurais, c'est comme si j'avais eu un deuil. Vous êtes sûr que vous étiez en train de me chercher? En même temps, tu avais bien cherché. Ils sont venus te toquer ta porte, non? Non, oui. Ils avaient fait toquer porte, tu m'as dit. Donc, si ils ont fait toquer porte, donc ils sont arrivés chez vous. Oui, pour elle, ça non, voilà. Me chercher, c'est en l'air, me chercher. C'est vrai, j'avais supprimé les numéros. Oui, mais ça ne justifie rien. La maison ne s'est pas envolée. Oui, ça ne justifie rien. Moi, je dis, ce sont les hypocrites. Ce sont les hypocrites. Parce que même quand leur frère les a présentés, cette fille-là, ils pouvaient avoir le courage de me demander. C'est vrai ce que notre frère nous a dit là. Oui, il pouvait me demander ça. La maman pouvait m'appeler et me dire, mais ma fille, depuis que vous êtes au lycée, je dis que tu es ma belle-fille. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon fils me présente une autre fille? Elle aurait pu le dire. Voilà, c'est pour ça qu'on m'a dit, ce sont des hypocrites. Ils n'ont rien dit. Elle me dit, elles m'ont cherché. Elle se disait que non, peut-être j'étais plus dans la ville, peut-être que je ne sais pas trop. Elle a raconté du n'importe quoi là-bas. Donc le gars en fait menait vraiment une double vie. Une double vie. Et moi j'étais dans les histoires qu'il racontait. Quand je dis à un moment, je le sentais un peu distant. Parce que gérer notre famille, c'était le super homme, quoi. Je sais pas ce que cette fille avait de plus que moi. À cause de lui, j'ai un peu perdu confiance en moi. Aujourd'hui, j'essaie de me remettre, mais c'est difficile. À chaque fois quand j'y pense, j'ai très mal. Ça fait mal. Qu'est-ce que tu souhaites qu'on retienne de ton histoire? Quelle leçon toi tu as tiré de tout ça? Quelle leçon j'ai tiré? Déjà, comme je fais plus confiance aux gens, c'est pas quelque chose de bien de vivre sans avoir confiance à ton entourage. C'est difficile. Surtout avec quelqu'un avec qui tu veux partager une vie. Je dirais qu'il ne faut pas prendre une relation pour acquis. Il ne faut jamais prendre une relation pour acquis. Tout n'est pas rose. Il y a toujours des zones d'ombre. Donc, c'est ce que je me dis. Et puis l'investissement peut-être que tu as aussi mis dans tout ça. Les 5 millions de ta mère là que tu avais frappé, ma chérie. Ma mère me pardonnait tout ce que je prenais à la maison, mais pour cet argent-là, ça n'a pas été facile. J'ai eu des problèmes avec ma maman à cause de ça. J'ai eu des problèmes avec ma maman à cause de ça. Mais
comme c'est ma mère, une mère pardonne toujours. Quand elle a vu que le garçon en question commençait déjà que son atelier évoluait, elle a commencé à parvenir. Elle s'est dit que donc c'était pas 20 quoi, c'était pas 20, cet investissement. Mais voilà, il est parti. Qu'est-ce que je peux faire? Comme on dit, le temps pense les blessures. J'espère que ça ira de mieux en mieux, vraiment. J'essaie. Je te le souhaite. Merci. Merci d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous. Je sais que c'est très douloureux. Je ressens ta peine et je la partage vraiment. Merci, Grâce. Merci à toi.